Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 3 juin. Le président Félix Tshisekedi prend part au 10e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ce sommet traite la question de la paix en RDC. À la une également, au Sénégal, la situation est toujours aussi tendue. Après les troubles qui ont causé 10 morts, l'armée a été déployée en renfort de la police. Les partisans de l'opposant Ousmane Sonko exigent l'annulation de la condamnation de leur leader. Ils exigent également la démission du président Macky Sall. Bonsoir à tous. Le président Tshisekedi est arrivé ce samedi à Luanda en Angola pour prendre part au 10e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cette réunion extraordinaire va se pencher sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les leaders de la région, ensemble avec l'Union africaine, examinent également la crise au Soudan où les combats se poursuivent entre deux factions de l'armée. Suivez. Pour cette 10e réunion de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les chefs d'État de la région se concentreront sur la situation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, marquée par un cessez-le-feu fragile entre le M23 et les FARDC. La situation sécuritaire est aussi marquée par les soupçons d'une reprise imminente des combats dans la grande ville de Goma. Le chef d'État congolais Félix Tshisekedi va faire valoir la voix de la RDC qui est toujours déterminée à en finir avec les rebelles sans aller à la table de négociation avec ce groupe que les autorités congolaises qualifient de groupe terroriste. Après le sommet de Bujumbura qui a décidé du cantonnement des rebelles dans le camp de Rumangabo, la pression est forte pour que Kinshasa accepte le M23 dans les pourparlers qui devraient reprendre dans les prochains jours à Nairobi. Les dirigeants de la région tenteront de résoudre la grande équation en même temps qu'ils se pencheront sur la situation au Soudan, laquelle reste marquée par des affrontements entre les hommes du général Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises, et les hommes du général Mohamed Hamdan Dagalo, chef des forces paramilitaires de soutien rapide. De Luanda, rendons-nous à Brazzaville où le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a échangé avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. La discussion entre les deux personnalités a tourné autour de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Bintou Keïta est allé écouter le doyen président afin qu'il puisse accompagner la RDC dans sa quête de la paix et la stabilité. Rositi Yoyo. En raison de son expérience dans les règlements de conflits, le président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État de la République du Congo, est souvent consulté pour désamorcer de crises sur les continents. Ce week-end, le président congolais a reçu la visite de Bintou Keïta, représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO. Au cœur de leur échange, la situation sécuritaire à l'est de la RDC où l'instabilité bat son plein sur fond de la guerre du M23 et la brouille entre Kinshasa et Kigali. Le sujet principal, c'est de suivre la situation de la République démocratique du Congo pour voir et comprendre les enjeux actuels et notamment comment mieux accompagner la République démocratique du Congo. Dans les processus qui mènent à la description de la situation à l'est de la RDC, la MONUSCO se réfère aux décisions des organisations sous-régionales impliquées dans le dossier congolais. Nous allons respecter les désirs des États membres, à la fois celle de la communauté de l'Afrique de l'Est et aussi celle de la SADC, dans la mesure où ils ont à la fois à travers deux processus, le processus de Luanda et le communiqué du 23 novembre de Luanda, qui gère la situation par rapport au M23, et aussi les décisions qui ont été faites tout récemment par rapport au déploiement d'une brigade de la SADC, de voir que pour nous, qui sommes déjà sur terrain dans ce même théâtre d'opération, avec le mandat du Conseil de sécurité, nous allons travailler en bonne entente et bonne collaboration et coopération, ce qui devient de plus en plus une démarche qui est recherchée par tous. La République démocratique du Congo s'apprête à organiser les élections générales. Dans cette perspective, la MONUSCO se tient prête à accompagner le Congo à réussir ce rendez-vous de la démocratie.
C'est un pari gagné pour l'administration militaire de l'Ituri. 7 jours ont suffi pour que les 4 groupes armés FRP, FPIC, Codeco et MAPI apposent leur signature de cesser avec les violences armées dans cette province, et ce, sous la facilitation des leaders communautaires et la MONUSCO. Suivez. Le problème iturien, solution iturienne. Ils se sont ligués comme un seul homme pendant environ 7 jours pour la paix dans un dialogue intergroupe armé tenu à Aru entre les FRPI, les FPIC, la Codeco et MAPI. 2 assises ayant soldé par une signature d'un protocole d'accord traduisant ainsi la volonté ferme de cessation des hostilités. Et devant nos responsabilités respectives et devant la nation, prenons les engagements et les résolutions de 1. Cesser pour ceux qui s'y sont livrés toute hostilité et toute violence contre les populations civiles, les forces de défense et de sécurité dans le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux. 2. Faciliter la libre circulation des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Ne plus céder à toute influence, manipulation, intoxication endogène, exogène, visant à perturber la paix, la sécurité, ainsi que la cohésion sociale et dénoncer les tirés de ficelles en province de l'Ituri pour qu'il soit recherché et arrêté. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, à son côté, le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelwa Kiyu, avec la participation des facilitateurs communautaires, ont mené à bon port. C'est pour parler. Je suis rassuré que les résultats que nous avons aujourd'hui vont prouver aux yeux du monde qu'on n'a pas besoin d'un pacificateur étranger pour arriver à fédérer les idées des Congolais. Nous sommes capables si nous le voulons. Les résolutions favorables ici de ces rencontres viennent certifier aux yeux et aussi de tout le monde que les Ituriens peuvent dépasser leurs différends et trouver des solutions à leurs problèmes pour la cause de leur patrie. Ces assises viennent s'ajouter au dialogue intracommunautaire Lendu, Bira, Inti, s'inscrivant dans l'approche non militaire et aux actions cohérentes prônées par le lieutenant-général Luboyanka Johnny dans la recherche de la avec ses partenaires, notamment la MONUSCO, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État, commandant suprême des FRDC et de la PNC, qui est celle de rétablir la paix, la sécurité et le développement sur toute l'étendue de la RDC et en particulier à l'est du pays dont l'Ituri fait partie. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a appelé le gouvernement à encadrer et améliorer les dépenses d'investissement public et leur budgétisation pour l'année 2024. Le chef de l'État a donné cet ordre lors de la 100e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi à la Cité de l'Union africaine. Plus de détails dans cet extrait. Au vu des enjeux futurs, émergents de cette visite, le président de la République a chargé le gouvernement, à travers le Premier ministre, avec l'appui du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, d'œuvrer à la matérialisation effective de ce partenariat stratégique en collaboration avec son cabinet. Il a insisté sur le fait que, durant les travaux de la commission mixte bilatérale revitalisée, les négociateurs de la République démocratique du Congo soient vigilants et fassent valoir adéquatement par-dessus tout l'intérêt national aussi bien dans la phase préalable des réflexions et de définition du cadre de collaboration et des intérêts des parties que dans les autres phases consécutives. Du renforcement des secteurs de l'énergie et des infrastructures lors de l'élaboration des projets d'investissement public. Le président de la République a encouragé le gouvernement à encadrer et à améliorer sensiblement la budgétisation des investissements publics, en l'occurrence pour l'année 2024. Il a mentionné que cette budgétisation devra s'inscrire également dans une optique pluriannuelle et donc appelle à une parfaite harmonisation entre les projets d'investissement du gouvernement central et ceux de 26 provinces. Le président de la République a souligné l'importance à accorder aux projets d'investissement public dans les secteurs de l'énergie,
et des infrastructures qui sont des secteurs structurants. Afin d'atteindre cet objectif, toujours lors de la 100e réunion du Conseil des ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedi, invitée à ce rassemblement du gouvernement, a recommandé à l'exécutif le maintien de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et monétaire afin de se préserver de l'inflation toujours aussi menaçante. Suivez. Évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que des biens et services. La gouverneure de la Banque centrale, intervenant en tant qu'invitée, a fait le point de la conjoncture économique du pays. L'économie congolaise est demeurée globalement stable sur le marché des changes que sur celui des biens et services. Le rythme de formation des prix des biens et services a ralenti au cours de la dernière semaine du mois de mai 2023, se situant à 0,17% contre 0,20% la semaine précédente. En rythme mensuel, l'inflation a baissé pour le quatrième mois consécutif, s'établissant à 0,7% en mai 2023, soit son niveau le plus bas depuis novembre 2022. En ce qui concerne le marché des changes, le franc congolais a connu une légère appréciation hebdomadaire de 0,6% sur le marché officiel et s'est établi à 2303,55 francs congolais le dollar américain. Alors que sur le marché parallèle, la légère dépréciation de 0,11% a été enregistrée, situant le cours à 2354,8 francs congolais pour 1 dollar américain. Dans un contexte de ralentissement de l'activité économique à l'échelle mondiale, la persistance d'une inflation mondiale élevée et l'agression de notre pays par le Rwanda, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé notamment le maintien de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires et la poursuite des efforts de mobilisation de ressources internes. Dans le domaine de la justice, Fortuna Bisselele et sa défense récusent les juges du tribunal de grande instance de la Gombe. Selon des sources judiciaires citées par Radio Okapi, l'ex-conseiller privé du chef de l'État a saisi la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour, je cite, suspicion légitime des juges du tribunal de grande instance de la Gombe, fin de citation. Les avocats de Bisselele soupçonnent les juges incriminés de mauvaise foi après qu'ils aient rejeté à plusieurs reprises toutes les demandes de liberté provisoire en faveur de leurs clients. Et puis, en sport, le championnat national de football de la division 1 de la saison 2022-2023 a été déclarée blanche, annonce faite par le comité de normalisation de la FECOFA via un communiqué. Une décision qui a pour conséquence l'homologation du classement final basé sur le résultat validé et cumulé de 4 précédentes saisons. Ainsi, le TP Mazembe, l'ASV Club et l'AS Manima Union représenteront la RDC aux interclubs de la CAF, les deux premiers en Ligue des Champions et le dernier en Coupe de la Confédération, en attendant l'autre représentant congolais qui sortira de la Coupe du Congo. L'actualité, c'est également dehors des frontières congolaises. Situation toujours aussi préoccupante au Sénégal où l'armée a été déployée dans la rue aux côtés de la police pour ramener la paix, alors que les manifestants maintiennent la pression sur le pouvoir pour obtenir l'annulation de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Les manifestants exigent maintenant la démission du président Macky Sall, signalant que 10 personnes ont déjà été tuées et les activités restent paralysées dans plusieurs villes. Blaise Kouzola. Les populations de Dakar et de Ziguinchor au Sénégal payent déjà le frais des affrontements qui se sont accentués avec la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko
le 1er juin 2023. Près d'une dizaine de victimes, des transports en arrêt, de quoi paralyser les activités car les populations ont préféré pour la plupart rester chez elles en attendant que tout rentre dans l'ordre. Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. En protestation, ses partisans sont descendus dans la rue en pleine tenue des travaux du dialogue national. Ces affrontements viennent faire l'ombre aux travaux du dialogue national qui ont débuté le 31 mai 2023 à Dakar et qui doivent, en plus de l'examen des questions spécifiques de développement, créer un consensus de la En Inde, un accident ferroviaire a causé la mort de 288 personnes près de Balasore, à 200 km de Bhubaneswar, la capitale de l'État d'Odisha. Une collision de 3 trains, dont un convoi de marchandises, est à la base de cet accident qui a également fait 850 blessés. Encore une fois, Blest Koussola. Un enchevêtrement de wagons pulvérisés, c'est tout ce qui reste de la collision de 3 trains dont un convoi de marchandises survenu vendredi soir près de Balasore, à environ 200 km de Bhubaneswar, la capitale de l'État d'Odisha en Inde. L'accident a coûté la vie à 288 personnes alors que 850 autres ont été blessés. Les bilans pourraient s'alourdir selon les autorités. Les secours s'efforçaient samedi de désincarcérer les nombreux voyageurs pris au piège sous les carcasses métalliques des wagons. Mes pensées vont aux familles endeuillées, que les blessés se rétablissent rapidement, a tweeté le Premier ministre Modi, en ajoutant qu'il s'était entretenu avec le ministre du chemin de fer Ashwini Vaishnaw pour faire le point sur la situation. Le 6 juin 1981, dans l'état de Bihar, 7 wagons d'un train qui traversait un pont étaient tombés dans un fleuve, le Bagmati, faisant entre 800 et 1000 morts. C'est l'accident ferroviaire le plus meurtrier en Inde. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. Le président Félix Tshisekedi prend part au 10e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ce sommet traite la question de la paix en RDC. Et puis, vous venez de le suivre, au Sénégal, la situation est toujours aussi tendue après des troubles. 10 morts, l'armée a été déployée en renfort de la police. Les partisans de l'opposant Ousmane Sonko exigent l'annulation de la condamnation de leur leader. Ils exigent également la démission du président Macky Sall. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Police Télévision.